T'es à l'épicerie, t'arrives à la caisse, puis tu te rends compte que t'as oublié tes sacs réutilisables. Ta pinte de lait, ton poulet entier pis tes légumes, ben ils rentrent pas dans tes poches de jeans. Ça fait que là, t'as 3 choix. Soit tu prends un sac en plastique, il pollue, soit tu prends un sac en papier, il se recycle, soit tu t'achètes un nouveau sac réutilisable en coton. Puis tes jeans, ben idéalement t'es portes parce que t'es dans un endroit public. Mais dans le fond, est-ce que tu le sais vraiment c'est lequel des 3 sacs qui est l'option la plus écologique? Bon, tout de suite en partant, écologique, ça comprend vraiment beaucoup de trucs. Oui, ça prend en compte les émissions de gaz carbonique et autres gaz à effet de serre, mais aussi les émissions de pesticides, de phosphate et les autres émissions de particules. En gros, là, c'est tous les cossins qui sont générés par la fabrication et l'utilisation d'un objet et qui finissent par se retrouver dans notre environnement. Revenons à nos sacs. Commençons par les émissions de CO2. Lequel entre le sac en plastique, en papier ou en coton en génère le plus? Pour un sac en plastique standard que tu aurais à l'épicerie, c'est 10 grammes de CO2 qui est émis. Pour un sac en papier, c'est 12. Puis pour un sac en coton, c'est un considérable 2000. Donc pour que le sac en coton soit moins polluant au niveau du CO2 lors de sa production, tu dois l'utiliser plus de 200 fois en comparaison avec un sac en plastique. Ça te surprend? Le problème là, avec les sacs en plastique, c'est pas nécessairement leur production de CO2 lors de leur production. C'est plutôt leur cycle de décomposition. Pour vrai, là, ça prend 500 ans un sac en plastique pour qu'il se décompose. Donc en ce moment, là, on pourrait probablement trouver par terre des sacs du Moyen Âge s'ils avaient été inventés à cette époque-là. Pour le sac en papier, ça prend en moyenne 86 jours à se décomposer. Puis pour le coton, on parle de 111 jours. Donc la seule chose qui fait qu'un sac en coton est vraiment moins dommageable pour l'environnement que les autres options, ben, c'est le fait qu'on peut le réutiliser plus qu'une fois. Mais bon, comme je te disais au début, l'impact environnemental, c'est pas mal plus que juste le CO2 puis le temps de décomposition. Dans un rapport technique qui a été réalisé par le CIREG, les chercheurs ont présenté une comparaison qui peut nous donner une meilleure idée de l'impact environnemental de chacune des options. Overall, c'est jamais super évident de savoir c'est laquelle la meilleure option. Il y a quand même pas mal de variables. Puis c'est pas parce qu'il y a le mot éco ou vert dans le nom de la marque que c'est meilleur pour l'environnement. Morale de l'histoire. Si c'est juste un oubli, vas-y avec le sac en papier. Parce que si t'es pour t'acheter un sac réutilisable que tu réutiliseras pas, t'aides pas l'environnement pantoute. C'est important de garder en tête que de produire du neuf, ça aura toujours une empreinte écologique qui est plus grande que de récupérer. Même si c'est un sac réutilisable avec des petites feuilles vertes dessus, ça a nécessairement un impact sur l'environnement. La meilleure option serait un sac en tissu fait à partir de vêtements recyclés comme le camisac. Camisac ananas? Donne une deuxième vie à quelque chose qui aurait probablement fini à la poubelle, puis ça, c'est brillant.